Alors, j'ai envie de vous reparler de quelque chose. Quand ça revient, c'est que je suis en train de l'assimiler. Peut-être que vous, ça vous fait du bien d'entendre ça peut-être à nouveau ou de le voir d'une manière différente. En fait, je vais vous parler gentil, méchant. Gentil, méchant. Voilà. Gentil, méchant. On le dit aux enfants, vous le savez. On le dit moins aux adultes. Heureusement, certaines personnes l'emploient encore. Ah, elle n'était pas gentille de dire ça. Ah, c'était méchant de dire ça. Vous voyez, il y a quelque chose en nous qui parfois revient dans le monde de l'enfance pour parler de l'autre, comme si il n'était pas mature, comme s'il était encore immature, comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Moi, ce que j'ai remarqué là, lors de soins, c'est très souvent lors des soins que ça me fait prendre conscience de choses intéressantes, c'est que les gentils créent les méchants. Alors, je pourrais vous laisser pendant 8 jours, entre 2 vidéos, chercher. Les gentils créent les méchants. Vrai ou faux? Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà expérimenté ça? Pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est pas les méchants qui créent les gentils, qui imposent de devenir gentils? De l'œuf ou de la poule, qui a créé l'un ou l'autre, le premier? Est-ce que c'est le méchant qui fait que si je suis méchant, alors l'autre va se conformer et donc pour exister devenir gentil? Bonne question. Peut-être que dans l'enfance, il pourrait y avoir quelque chose comme ça, dans le milieu familial. Si des circonstances, des adultes sont un peu durs, alors l'autre en face va se taire, va s'effacer, s'oublier, faire tout ce qu'on veut. Cendrillon, en fait, ça pourrait être Cendrillon, d'accord? Et la marâtre ici, ou les filles de la marâtre. Mais que les gentils créent les méchants. Pourquoi les gentils créeraient-ils les méchants? Dans ce sens-là, je le vois bien. Ça, c'est évident. Pourquoi les gentils Alors, on pourrait dire, les gentils créent les méchants pour que, de toute manière, eux restent dans leur rôle de gentils. Mais ça, c'est un calcul mental ou inconscient. Mais ça pourrait se passer comme ça aussi. Quand même, dans l'inconscient, il y a tellement de choses qui se passent. C'est tellement bizarre en nous que pourquoi pas? Pour garder sa place de gentil, certains, c'est pour garder leur place de malheureux. Ils font du bien aux autres, puis comme ça, au moins, ils sont sûrs de rester malheureux. Dans l'énéagramme, certaines personnes sont dans ce registre-là. Gentil, méchant, ça c'est au niveau enfantin. Donc on pourrait dire que c'est pas au niveau de l'âme encore. L'âme, elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas dans le gentil méchant. Elle n'est pas dans le bien et le mal. On pourrait dire bien, mal. Alors ça c'est encore pire. Est-ce que le bien crée le mal? Alors comment on va s'en sortir? Où est-ce qu'on va pouvoir trouver la solution? Est-ce que le bien crée le mal? Alors, moi je reviens toujours à ce que je connais dans la nature, l'arbre. J'ai mon arbre ici, d'accord, mon bel arbre. Voilà. Le soleil est là, il rayonne sur l'arbre. L'arbre est donc en plein soleil. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a une grande ombre. Voilà, d'accord. Donc, le bien, puisqu'on dit que le soleil c'est le bien, crée l'ombre, le mal. Si on dit l'ombre c'est le mal. Il fait froid, là c'est le mal, c'est l'ombre. Donc là, moi j'ai quelque chose d'imparable. Donc on a bien vu que le bien crée le mal, c'est fait. Mais comment les gentils créent-ils les méchants? On n'a pas résolu ça. Les gentils créent les méchants. Alors on pourrait dire que le gentil c'est quelqu'un qui n'a pas l'expression, par exemple. Quelqu'un qui est là mais qui n'arrive pas à parler, pas à dire, là c'est fermé, pas d'expression, d'accord? Là c'est le nez, les yeux par exemple, et l'expression elle est barrée, interdit d'exprimer. Donc si je ne peux pas parler,
Si ça c'est fermé, qui va parler à ma place? Bah, c'est l'autre. L'autre va prendre la parole. Parole, je la donne si c'est un vide là, l'autre va l'avoir en plein. La parole ici, c'est lui qui l'a. Je ne sais pas trop comment représenter ça, mais on va dire que la parole, elle est là. La parole, elle est chez l'autre. Ah ah. La parole, elle est chez l'autre. C'est lui qui l'a, et donc à chaque fois que je veux parler, l'autre me coupe. Ça, je connais par contre. L'autre me coupe. Et donc je peux dire, ben, je voulais parler, j'ai pas pu parler, on m'a coupé la parole, on m'écoute jamais. Vous connaissez ça aussi. Comment ça se fait que ce gentil-là crée le méchant? Le gentil, c'est celui qui se castre. Le gentil, c'est un petit enfant, il n'est pas mature. Le gentil, c'est un enfant qui dit oui. Il dit oui à tout. À l'extérieur, je précise. À l'extérieur. D'accord? Il dit oui à tout à l'extérieur, aux autres. Il s'est conformé, on dit. Je me conforme aux autres circonstances. Mais il dit non à lui. Il dit non à lui-même. Et donc là, si je dis oui à l'autre, à l'extérieur, ben l'autre va faire quoi? Regardez, admettons que je sois comme ça, ce soit moi, je suis un carré, puis là j'ai un vide d'expression. Et ben qu'est-ce que va faire l'autre? L'autre en face, c'est un carré aussi, et mon vide d'expression va l'obliger à occuper le plein. Ah ah! Et ça l'attire. Et ça l'attire dans ce vide-là que j'ai créé pour être gentil, pour être conforme. Ce qui fait que dans les couples, je suis gentille, je ne dirai rien, je ne parlerai pas pour moi pour être sûr que le couple marche bien. Et puis au bout d'un moment, eh bien l'autre parle trop, dit trop, fait trop, prend toute la place. Mais comment ça se fait qu'il prend toute la place? Parce que moi, j'ai laissé la place. Je laisse la place, l'autre automatiquement, puisqu'on est en couple, remplit cet espace, et après il est accusé d'être méchant. Vous voyez comme on est dans la cour de récréation, là c'est l'enfant, ça c'est un enfant, une construction enfantine, et là aussi, d'accord? Les deux sont enfantins. Parce que là, quand on commence à prendre conscience, celui-là pourrait dire stop, à toi de parler, dis-le toi, dis, exprime-toi. Vous voyez, on écoute l'autre et on laisse exprimer l'autre. Quand c'est encore enfantin et égaux, là, ce jeu-là ne dit rien, a peur, et donc les autres prennent la place. L'autre prend la place. Donc c'est vraiment la cour de récréation. T'as pas dit, eh bien voilà, t'as un vide, eh bien moi je le remplis. D'accord? Donc ça c'est le gentil crée les méchants. Donc je vous ai donné la solution. Il faut arrêter d'être gentil. Il y a un excellent livre là-dessus. Arrêtez d'être gentil. Il faut être. Arrêtez d'être gentil. Il faut être vrai. Il faut être soi. Il faut être au niveau de son âme. Voilà, il faut être soi, vrai, c'est au niveau de son âme. Et c'est plus une peur existentielle par rapport au regard des autres, à une autorité extérieure. D'accord? Ça, c'est l'autorité extérieure. Extérieure. Il faut être vrai pour soi. Si on a des choses à dire, on les dit. Si on n'a rien à dire, on ne dit rien. Mais on ne doit pas parler pour exister contre les autres, ou mieux que les autres, ou prendre une place. Vous voyez, toutes nos constructions enfantines d'ego qui sont là tout le temps, en fait, elles nous bloquent et elles nous laissent dans le gentil castré, et donc qui va induire que le méchant va prendre toute la place. Et là, les conflits dans les couples, c'est énorme, énorme. Et donc quand on n'a pas vu ça, on reste tout le temps dans ce schéma-là, et ça fait la guerre. Les gentils créent les méchants. Eh bien, ça attire la même chose au niveau des conflits. Partout, partout et partout dans le monde, c'est la même chose.
Parce qu'il y a les gentils d'un côté, on prend parti, on nourrit le gentil de l'autre, et donc on va accuser l'autre d'être méchant, et donc ça y est, on refait cette guerre-là. Et ça s'inverse en plus. Le méchant, il va trouver le moyen d'être victime de quelque chose, et il va devenir victime, donc gentil, et l'autre va devenir le méchant. Et donc là, tant qu'on n'est pas conscient de ce phénomène-là, tant qu'on n'est pas devenu adulte responsable, adulte, ça veut dire responsable, ça veut dire je réponds de mes actes, et je ne peux répondre de mes actes que quand j'ai de la conscience. Que quand ma conscience est éveillée, je peux voir le cinéma, le film qui revient, qui veut qu'on se dispute, par exemple. Oui, mais t'as dit ça, oui, mais moi, nanana, c'est parti, on est redescendu dans la cour de récréation. Il n'y a pas la conscience éveillée qui s'élève au-dessus du débat, qui dit, si on regardait le symbole, vous voyez, la conscience, c'est le symbole. Et si on ne passe pas par le symbole, ce ne sont que des symboles. En fait, on reste dans la cour de récréation et on est dans le bien et le mal, et ça, c'est la guerre. Bien, mal. Si on est là, ça, c'est la guerre. Et sur la planète, on a ça un peu partout. Et on a aussi une autre forme de guerre, ça s'appelle un peu une forme de totalitarisme, de dictature. Eh bien, la dictature, c'est ça, les gentils laissent la place aux méchants. L'idéal, voilà, ici, on pourrait dire que c'est les gentils, l'idéal, les idéaux. Voilà, donc on ne prend pas complètement notre place de créateur et on laisse les autres envahir, prendre le territoire, imposer. Donc, gentil méchant, aïe aïe aïe, sortons de ce duel, gentil méchant pour aller voir ailleurs, dans une autre sphère des symboles, qu'est-ce que la vie nous enseigne à travers ces jeux, en fait. Eh bien, à vous d'y réfléchir, regardez la vie d'un autre œil, arrêtez d'être gentil, arrêtez d'être méchant, soyez vrai, soyez dans votre conscience, soyez éveillés. La vie nous parle, mais c'est pas pour qu'on s'affronte, c'est pour qu'on s'éveille, pour qu'on retrouve cette unité, cette entraide et pas cette confrontation comme dans la cour de l'école maternelle. Eh bien allez, reprenez votre parole, votre vraie parole qui vient du cœur et pas celle qui vient du mental, qui veut quelque chose, qui croit quelque chose, mais juste une parole d'âme, de cœur et d'amour. À bientôt et je vous aime.